de Sarnez. Merci beaucoup Madame la Présidente. Moi je félicite bien sûr le rapporteur qui a fait un très bon travail. Son texte, au fond, il renforce la proposition initiale de la Commission et c'est donc une très bonne base à partir de laquelle on va pouvoir travailler. Alors je crois que ça a été dit, il faut le rappeler, on doit évidemment pas perdre de vue, tous ici, que l'objectif de ce règlement, il doit être d'essayer de briser le lien entre l'exploitation des minerais et les conflits armés dans le monde. Sur ce, je pense que ça doit être fait de manière intelligente et de manière pragmatique. J'y reviendrai dans une seconde, et qu'il faut un système européen qui soit efficace, qui n'entrave pas la compétitivité de nos entreprises, mais qui en même temps lutte contre cette exploitation des minerais de conflit. Rappelons aussi en passant que le mécanisme qui sera mis en place par l'Union européenne, il s'avérera peut-être aussi de modèle dans le monde et qui peut contribuer à créer une dynamique positive pour que davantage de pays aillent dans le même sens. Alors on sait bien que les pays de la région des Grands Lacs en Afrique, les États-Unis avec la loi Dodd-Frank, mais aussi la Chine, ont commencé à faire des pas dans cette direction pour cette dernière. C'est évidemment une tendance qui devra être entretenue. Alors au fond, on le voit depuis l'ouverture de notre débat, il y a une grande question qui est sur la table, sur le caractère volontaire ou contraignant du système, volontaire ou obligatoire. Moi, j'ai essayé de beaucoup lire, réfléchir, comme vous tous, de regarder. Je n'avais pas d'idéologie prédéterminée ou préconçue sur cette question, mais je crois vraiment, après réflexion, qu'il faut que la législation de l'Union européenne ait un caractère contraignant. Je ne pense pas qu'elle doit avoir un caractère contraignant sur l'ensemble du champ économique. Donc je crois qu'elle doit avoir un caractère contraignant, au fond, sur les acteurs clés de la chaîne d'approvisionnement que sont les fonderies et les raffineries européennes, qui se situe vraiment à l'étape de transformation des minerais. Je veux vous rappeler aussi que, disant cela, je me fais l'écho, mais vous l'avez tous entendu, du docteur Denis Mukwege, auquel notre Parlement avait octroyé le prix Sakharov cette année, et qui avait appelé de ses vœux notre institution à donner à l'Europe les moyens de lutter réellement, significativement contre l'exploitation des minerais alimentant les conflits armés. Et c'est pourquoi je crois que nous avons besoin d'un signal que ce soit obligatoire, au moins pour les acteurs clés. Je ne pense pas qu'il faille aller au-delà. Ça me semble pas réaliste de rajouter encore aujourd'hui des difficultés qui peuvent entraver la compétitivité de nos entreprises qui souffrent aujourd'hui beaucoup au sein de l'Union européenne. En revanche, ces entreprises, je pense qu'on doit les inciter évidemment à prendre des initiatives qui vont dans le sens de la démarche raisonnable, des initiatives de diligence raisonnable. Il faut pour ça qu'on ait une approche souple et qu'elle soit fondée sur le marché. Il faut que ces entreprises, toutes celles qui décideront de se conformer au système de diligence raisonnable européen, puissent bénéficier, pourquoi pas, d'un label octroyé par la Commission. Ce label, il indiquera que l'entreprise, elle applique ce système de diligence, donc qu'elle vérifie et qu'elle certifie en quelque sorte sa chaîne d'approvisionnement. Comme ça, les consommateurs, les citoyens, évidemment, pourront s'y retrouver. Et je pense on déposera des amendements dans ce sens-là, que les PME et que tous les petits opérateurs qui le souhaiteraient pourront mettre en place de telles initiatives. Ils doivent pouvoir bénéficier du soutien et de l'aide de la Commission européenne. Ça me semble extrêmement important pour que le système fonctionne. Donc un signal obligatoire sur les acteurs clés et un signal de soutien à une démarche volontaire sur l'ensemble du tissu économique qui se sert, entre guillemets, de ces minerais. Moi, je crois que c'est comme ça qu'on peut avancer. Il me semble qu'on a, sans ça, à vous entendre tous, on a deux positions qui sont absolument pas conciliables. Donc, il va bien falloir qu'on essaye de trouver un compromis intelligent. Il me semble que ça peut aller dans le bon sens. Enfin, je veux conclure en vous disant que, bien évidemment, n'oublions pas que tout ce qu'on mettra en place ne va pas régler à lui seul la question de la problématique des minerais de conflit, et qu'il faut qu'on ait une politique étrangère commune intelligente et une politique de développement commune européenne pertinente. Ceci reste encore à démontrer pour enfin régler ces problèmes-là. Merci beaucoup et merci beaucoup au rapporteur pour son écoute qui est toujours extrêmement ouverte. Merci beaucoup. Merci.